Il est 7 heures dans ce centre d'examen situé aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Les candidats sont soumis à une fouille minutieuse avant d'accéder à leurs différentes salles de composition. Selon les consignes de notre ministère, il faut procéder par des fouilles. Voilà. Puisque qu'on a demandé que les portables et autres ne soient pas utilisés, certains candidats utilisent ces objets-là par devers eux. Donc il faudrait qu'on procède à ces fouilles-là et éviter qu'il y ait des objets dangereux pour le centre au sein de l'établissement, raison pour laquelle nous procédons à ces fouilles-là. À l'intérieur, des consignes sont données aux surveillants avant le démarrage effectif des épreuves. Au niveau des surveillants, nous avons demandé qu'ils puissent eux aussi se fondre vraiment dans l'ensemble des efforts consentis pour la réussite de l'examen. Cette candidate est mère d'un bébé d'1 mois. Pour la circonstance, elle s'est faite accompagner par sa tante dans son centre d'examen. Je suis venue accompagner ma nièce qui est venue composer. Donc je suis dehors avec son bébé pendant qu'elle compose. Elle a accouché il n'y a pas longtemps. Son bébé doit téter. Ici, au lycée moderne d'Abobo, surveillants et forces de l'ordre sont en place. 8 heures, les épreuves peuvent démarrer. Premier sujet, la composition française. Pour les épreuves françaises, je les trouve abordables parce que je les comprends et puis je peux les traiter. Les surveillants sont au complet. En tout cas, on a réussi à avoir au moins 2 de 2 par salle. Bon, donc c'est ce qui est de mise, quoi. Pour l'instant, il y a quelques absents parce qu'un candidat peut ne pas être là à la première épreuve et puis bon, il va venir à la deuxième épreuve. Bon, donc il faut qu'on attende la fin de la demi-journée pour faire le point des absents au niveau des candidats. Même constat au lycée Adama Sanogo, où l'examen se déroule dans de bonnes conditions selon les responsables du centre. Tout le monde est là, il n'y a pas de déficit, il y a même des classes, des salles où ils sont doublés. Nous avons 2 surveillants par salle. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas de problème de surveillants. Je suis présentement en train de faire l'exemple d'introduction. Après, avec quelques exemples, je vais essayer de faire le développement et la conclusion. Pour l'instant, tout se passe bien. Ce sont 400 326 candidats, dont 248 518 filles et 286 226 garçons qui affrontent ces épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2018. 10h30, débarcadère Mohamed VI de Lokodjoro dans la commune d'Atekoubé. Ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires, normales. À 7 heures de la journée, les activités sont au ralenti. Mais un seul sujet retient l'attention, la grève annoncée de certains agents du ministère des Ressources animales et halieutiques au lendemain de la nuit du destin. Mais de grève, il n'en est rien. Et pour cause, les activités battent leur plein. Du découpage des poissons au séchoir, en passant par le magasin de vente de sel, utilisé pour la conservation de la marée, l'on est à la tâche. On a eu la visite de certains agents du MIRA qui nous avaient dit qu'ils sont en grève. Effectivement, nous avons discuté avec eux, on les a raisonnés et ils ont compris un peu notre démarche à nous. Et c'est la raison pour laquelle vous constatez vous-même que le débarcadère fonctionne bel et bien. Autre lieu, autre décor, l'abattoir de Port-Boué, toujours à Abidjan, grouille de monde. Les camions remplis de bétail sont alignés en file indienne et attendent d'être déchargés. Les étalages des bouchers sont garnis et les clients présents. Nous sommes à l'abattoir de Port-Boué, qui est le plus gros abattoir de la Côte d'Ivoire. Nous abattons en moyenne 400 bovins chaque jour. Hier soir, nous avons eu ce même abattage que nous avons même dépassé. Nous avons abattu 430 bovins. Les services vétérinaires ont assuré l'inspection, comme d'habitude, en antémortem et en post-mortem. Donc l'inspection s'est très bien déroulée. Pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, les populations ne doivent pas s'inquiéter de la qualité de la viande et du poisson sur les marchés. Les marchés seront bel et bien fournis en viande et en denrées animales et d'origine animale. Nous venons de faire une tournée tout à l'heure et on a vu que le marché d'Abidjan déjà est vraiment fourni. Au niveau de l'intérieur du pays, vous avez les abattages qui sont faits comme d'habitude et la plupart des directions des villes ont eu plus d'abattages en prélude même au fait que d'habitude. On tient vraiment à rassurer la population ivoirienne. Les grévistes de leur côté ont égrené un chapelet de revendications que l'on peut lire sur les écriteaux. Selon le président de leur collectif, cela fait plus d'une décennie que le problème perdure et ne semble pas connaître un début de solution.
nous revendiquons 3 points. Nous avons d'abord les indemnités des risques. Deuxième point, nous avons les primes d'incitation que nous demandons. Et nous demandons un décret pour officialiser la tenue de nos camarades à l'UET. Voici donc les 3 revendications posées sur la table du ministre depuis le 24 mai. En attendant un accord entre les grévistes et leur tutelle, le dialogue reste ouvert avec l'intérêt d'offrir des produits de qualité au grand bonheur des consommateurs. À 77 ans, elle affiche sans peur le travail qu'elle exerce. Un travail pourtant illégal en Afrique du Sud. Clara Metz est Nzaba Nzamba, c'est-à-dire mineuse clandestine de diamants, une activité qui lui a déjà valu des arrestations. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Aujourd'hui, elle peut librement exercer son activité. Le gouvernement sud-africain l'a légalisée. À Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant, ils sont plus de 800 mineurs dans la même situation que Clara. Leur détermination paye aujourd'hui. Cette autorisation leur permettra de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des entreprises minières. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Cette nouvelle loi vient changer la vie de ces personnes. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Les Nzaba Nzamba sortent désormais de l'ombre et leur quotidien va s'améliorer. Une poignée de main historique entre Trump et Kim à Singapour lors d'un sommet inédit. Balaient les vieilles querelles qui divisaient Washington et Pyongyang. À l'issue de ce rendez-vous, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document commun. Cet accord comporte 4 points principaux. Les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent à établir de nouvelles relations conformément à la volonté de paix et de prospérité des peuples des 2 pays. Les États-Unis et la Corée du Nord associeront leurs efforts pour bâtir un régime de paix durable et stable dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord s'engage à travailler à une complète dénucléarisation de la péninsule coréenne. Washington et Pyongyang s'engagent à restituer les restes des prisonniers de guerre et des portés disparus au combat avec un rapatriement immédiat de ceux déjà identifiés. Selon le président américain, des inspections auront lieu à Pyongyang et les sanctions resteront en vigueur tant que la menace des armes atomiques ne sera pas levée. Les négociations sur la mise en œuvre de ce texte commenceront dès la semaine prochaine. Donald Trump a déclaré aussi qu'il mettrait fin à terme aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Mike Pompeo, la cheville ouvrière du sommet côté américain, va se rendre en fin de journée à Séoul pour informer ses homologues sud-coréens et japonais du contenu des discussions avant de faire de même à Pékin. Les 2 dirigeants ont prévu de quitter la cité-État dans la journée. Cette rencontre de plusieurs heures entre Trump et Kim concrétise la détente qui s'est emparée de la péninsule depuis la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques d'hiver organisés au Sud en février dernier. Donald Trump a annoncé de nouvelles discussions entre Washington et Pyongyang la semaine prochaine.